Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de Visual Studio for Mac. Nous allons voir comment développer des applications web avec .NET Core, donc ASP.NET Core. Donc sans plus tarder, nous allons switcher vers Visual Studio. Ici, je vais essayer d'utiliser les best practices. Donc nous allons rapidement créer une solution. Ok, donc blank solution. Et je vais l'appeler, la solution, on va l'appeler .NET Core Mac. Et je crée la solution. Ok, la solution étant créée, donc je rappelle que ici vous avez la possibilité, si vous voulez déplacer les éléments à droite ou les laisser à gauche ou les faire en bas. Donc, je vais créer un nouveau projet, donc je vais add new project. Je vais créer un projet ASP.NET Core. Ok. Ou si vous voulez, on peut rapidement aller dans on vient dans .NET et on crée une class library, si vous voulez. Ok, dans class library, je vais l'appeler .NET Core. Sorry. .NET Core. Point domaine. Donc, le domaine sera là. Alors, dès que vous mettez create, il va créer le domaine avec une classe par défaut. Donc, si je vais supprimer cette classe-là. Remove from project. OK. Et je vais créer notre new project. Je vais créer même chose, le data access layer. Donc, je vais lui dire .NET Core Mac.dal, data access layer. Et même chose, lui aussi, je vais supprimer notre trash. Je vais créer tout ce qui est repository. Ok, donc même chose, je vais dire point contract, là où je vais mettre mes interfaces, donc contract. Voilà, donc ici c'est là où je vais définir mes contrats avec les interfaces. Je supprime la classe. Ensuite mes repositories. Donc là, je vais mettre ça, point, on va l'appeler core ou manage ou repository, on va mettre repository. Ok, donc pour donner un peu plus d'indicatif, je vais supprimer ça, oui. Ensuite, maintenant, je peux créer rapidement new project. Après new project, je vais mettre ASP.NET Core Web App. Et là, je vais choisir entre .NET Core 0 et .NET Core 1. Je vais choisir 1. Next. Et ici, je vais lui l'appeler UI. Ok, au web. Je vais prendre web. Très bien. Là, j'ai défini mon architecture. Ok. L'application est créée. Et vous allez voir que la même chose que je peux faire sur Visual Studio simple, donc pour Windows, je peux build la même chose sur Visual Studio for Mac. Ok, donc je vais définir ce projet comme set as started project. Ok, et sans plus tarder, je peux directement référencer mes projets et les mettre de l'autre côté. Ok, ici vous avez la possibilité de add project, refresh, de faire ce que vous voulez et d'éditer les références. Toutes les références sont là. Vous avez la possibilité aussi d'ajouter des références au niveau projet. Donc je vais rajouter les 4 références. Ok,
ici, vous avez la possibilité de toutes les référencer. OK. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer d'exécuter ce projet. Donc, on va exécuter pour voir ce que ça va donner. .NET Core Mac.web, sans aucune configuration, sans aucune ligne de code. Donc, pour voir comment utiliser cette architecture derrière une base de données ou une API, ça, il faut s'inscrire dans Digital Lab for Africa pour pouvoir bénéficier de ces cours. Donc, il est en train de faire le build et rapidement, vous voyez, nous sommes sur Mac et l'application fonctionne. Homepage est là, about, contact, .NET Core Mac.web. Donc ça, c'est le titre du projet. Je peux modifier. Donc, pour modifier, je viens dans View, Share, Layout. Je viens dans le Layout pour modifier. Vous allez voir que beaucoup de choses ont changé. HTML, Action Link, tout ça là a changé. Donc, je viens ici, je vais mettre le nom. Je vais l'appeler par exemple eManager. Sorry. Donc, je reprends. Voilà. Donc, je mets eManager. OK. J'enregistre. Je reviens. J'actualise. Et vous allez voir que eManager va être là. Voilà. Très bien. Donc, on peut modifier le homepage about, modifiant about. Donc, pour cela, je viens dans Home. About est là. Alors, on va lui dire à propos du développement web avec Mac. OK. On va voir si il va changer about à propos du développement web avec Mac. Donc, c'est vraiment quelque chose coding my way to success my life. Yeah, why not? Sorry. J'enregistre. Et là, ça fonctionne. OK. Donc, voilà, nous avons créé une application web from scratch sans taper de ligne de code. Et ça, c'est le template par défaut avec tout ce qui est défini. On peut se permettre de définir, par exemple, une classe ici dans notre domaine. OK. Donc, je vais définir une classe. Add file. Alors, je vais utiliser general empty class. Je vais l'appeler person or employee. Alors ici, je vais c'est public, donc ici c'est un constructeur. Je vais mettre propre pour créer la propriété de tabulation. Int, donc je mets int id. Voilà, c'est bon. Je reviens ici, je mets propre. Sorry. Propre string. Sorry. First name. Sorry. First name. Je mets propre. String. Last name. Sorry. OK. Et ici, je mets propre. The time. Date of birth. Voilà. Donc, j'ai créé ma classe. Donc, ici, vous avez la possibilité de faire énormément de choses. Donc, voilà comment on peut développer une application web. Donc, comme je l'ai dit dans la deuxième partie, pour voir comment on utilise cette architecture-là dans une application web UI qui soit simplement client et même rajouter l'API. Il faut vous inscrire sur
Digital Lab for Africa pour donner plus de détails. Merci.